Et Nihao et bienvenue sur Skiphone.fr, un geek à Shenzhen pour Skiphone.fr, la boutique des GSM chinois, pour ce nouveau test de la semaine. Donc vous venez chez nous pour de la nouveauté, bah on en a, hein. On a l'iPhone 5S, vous voyez, c'est marqué là. Non en fait, forcément il vient pas de chez Apple, mais plutôt du marché chinois. Donc en fait c'est vraiment le nouveau téléphone qui vient d'arriver pour après les vacances, c'est la rentrée, donc c'est vraiment le... enfin ce qu'ils appellent ici le iPhone 5S. Donc nous sur le blog on va y aller fort, on va mettre le test du iPhone 5S aussi, hein. Mais ça serait plutôt un iPhone 5S avec un H. Donc le téléphone, comment il se présente? Il se présente comme un téléphone chinois, hein, avec un cache arrière à déclipser, la batterie, l'emplacement pour mettre la carte SIM. Tiens, juste une, ça c'est intéressant. La micro SD, donc là pas de nom, hein, pas de nom, pas de marque, pas de rien. Donc en fait, eux ils l'appellent vraiment iPhone. Donc, mise en route de l'appareil, on ferme, jolie trace de doigt, hein, comme d'hab. Sur le dessus, un bouton on, qu'on va mettre en route tout de suite. Voilà. Et là, oh, miracle, c'est du Android dedans. Et ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc sur le côté, bouton plus moins, un câble de charge vers micro USB. Sous le dessous, rien si ce n'est l'ouverture et le micro. L'ouverture à clips comme ça quand même, ils abusent. Au bout d'un moment, ils préfèrent quelque chose qui clip. Donc il a démarré. Ici, l'antenne pour la télé analogique ou pour la Chine. Enfin bon, ça c'est vraiment le gadget qui sert juste à rien. En haut, une connectique pour mettre de la jack, on dirait de la 2.5. Mais peut-être c'est la 3.5, on regardera ça après. Un haut-parleur sur le dessus et le bouton mise en route. Présentation de l'appareil. Bon, si ce n'est qu'il s'appelle iPhone 5S. Vous voyez que la boîte, ils sont allés fort, hein. Donc en fait nous, celui-là je pense on va le proposer parce qu'il est quand même assez intéressant. Mais vous n'aurez pas la boîte. Vous aurez une boîte blanche et moche, hein. Ou alors un autre truc plus basique. Mais bon là faut quand même pas abuser, en douane ça passera pas. Ce iPhone 5S, en quoi il se démarque? Alors en fait, première chose, déjà il est en noir et en blanc. Voilà, prenons un iPhone 4, c'est l'écran. Et ben l'écran c'est un écran 4 pouces. Alors on n'a pas les caractéristiques de la bête, hein. On a vraiment qu'un tout petit peu, on les aura demain, mais quand on fait la vidéo aujourd'hui pour vous la mettre en ligne, vous n'aurez plus de détails que demain. Donc là c'est un iPhone 4 et là c'est le iPhone 5S, donc écran quand même 4 pouces, donc au lieu de 3 pouces 5. C'est quand même beaucoup plus confortable. Le design, c'est un mix, hein. C'est un mix du iPhone 3G avec un peu le contour comme ça et l'aluminium, la finition aluminium sur le devant, et en même temps assez carré comme iPhone 4. Donc c'est un joli petit mix et en même temps c'est assez sympa. Mise en route de l'appareil. Donc au niveau, donc on reprend bien un menu à l'iPhone, hein, 100%. Là il n'y a pas photo. Au niveau de la SIM, donc on voit bien qu'il n'y a toujours qu'une carte SIM comme on a vu. La batterie, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. La mise en route, c'est fait assez rapidement. La version du téléphone, alors en fait comme on a du Android avec une surcouche façon vraiment façon Apple, là, il n'y a pas à dire, on n'a pas la version du Android, hein. Je pense que ça doit être un 2.2 ou un 2.3, mais la surcouche est quand même assez forte que du coup Android, si on vous le dit pas, vous le verrez pas apparaître. Donc Android on sait pas, la version du téléphone on sait pas, la musique, bon on va les retrouver après dans les onglets généraux ici. Alors j'ai vu que j'avais joué un petit peu tout à l'heure avec. Donc on reprend l'agenda, l'appareil photo. Donc l'appareil photo, on va regarder un peu ce que ça donne. Voilà, on va mettre mon Schtroumpf ici. Vous le voyez, ça brille bien. Ah, dis donc, c'est quand même plutôt pas mal cette histoire. Comment on peut voir les photos après? Chargement des nouveaux éléments, ça c'est pas mal. Ici, le multitouche, ça fonctionne plutôt bien. Donc la photo, c'est bon. L'appareil prend des photos. La résolution, c'est pas, hein, je vous dis, on verra ça demain. Tac, 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 ma ligne, galerie, navigateur. La deuxième page, qu'est-ce qu'on a? Wi-Fi, la CPU. Je fais une buse, non, je le trouve pas aujourd'hui. C'est pas grave, on va vous faire la vidéo. En fait je suis en train de passer devant depuis 3 fois, mais là mes vidéos, donc les vidéos, on va mettre l'âge de glace,
avec S-Player. L'accéléromètre, ça fonctionne. Bon, la musique aussi, mais j'ai pas trouvé, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà pour la petite présentation. Ensuite, donc du coup, le clavier, qu'est-ce que ça va donner? Parce que comme on n'a pas les mêmes réglages qu'Android, alors téléphone, contact, SMS. Et on a un clavier AZERTY directement en fait, sans rien faire. P H O M E Siphon, c'est ça. Vous êtes sur le bon site. Donc là, c'est plutôt pas mal. Le clavier AZERTY, on a vu les photos. Alors bon, bah après une petite présentation assez sympa. Le prix, bon bah 159 € de mémoire. En prix de vente dans la boutique, bah c'est le prix de la nouveauté. Hein. Après le téléphone, il a des avantages et des inconvénients qu'on va citer tout de suite. Alors les avantages, 1, téléphone tourne sous Android. Ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a un appareil qui est bien traduit, qui est complet, qui a une bonne prise en main et qui reprend un peu toutes les bonnes choses d'Android. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a le bouton aussi, quand on appuie sur 2 fois le... Voilà. Quand on appuie sur 2 fois le bouton en bas, on a le raccourci, un peu comme chez Popol, et on peut fermer les applications. On va revenir là, voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors on reprend l'écran, alors le système Android, ça c'est pas mal. On a un bon système qui marche bien, ça bug pas. La surcouche peut-être un petit peu puissante, hein, au niveau, on retrouve plus du tout Android, mais bon après ça c'est l'avantage et l'inconvénient. Avantage aussi, l'écran 4 pouces, très agréable. Un écran capacitif, donc pas de stylet, directement avec le doigt, ça c'est plutôt pas mal. Pas de marque, pas de logo, donc là en douane, bah c'est bon, hein. Enfin je vois pas, enfin faut dire, à côté d'un iPhone 4, on va dire oui ça ressemble, mais pas plus qu'un Samsung, et on reprend pas les traits qui sont propres au iPhone, donc il n'y a pas de motif de blocage là, hein. Vraiment le téléphone a un design qui est vraiment propre à lui. Et le dernier avantage, c'est le processeur. C'est un MTK 6573 qu'on a l'habitude de voir sur tous les modèles chinois maintenant, qui est un double core en 650 et certainement 400, et qui apparemment supporte la 3G en France. Donc là, il faudra encore vérifier avec ce modèle-là. Je sais qu'avec les GSM chinois, c'est vérifié, 3G Free, 3G Orange, c'est sûr. Et c'est faire Bouygues, on attend, mais il n'y a pas de raison. Donc peut-être que ce modèle-là pourra supporter la 3G. Nous, on va vous dire non, mais le MTK 6513 a quand même fait ses preuves. Les points négatifs de la bête, l'ouverture à l'arrière qui est quand même super minable, quoi. Enfin, vous dire, à clipser comme ça, il y a 1000 ans, quand même, ils auraient pu faire un truc qui se coulisse, quelque chose d'un peu plus sympa. Les traces de doigts, enfin bon, après, si vous êtes fan de la marque Apple ou n'importe quel téléphone, bah, aujourd'hui, les traces de doigts, ça va avec, hein, c'est normal. Le Android dedans, ah bah, il était là le téléphone, dis donc, oh, qui buse, vous voyez, c'était un iPod, cherchez la musique. L'inconvénient, la surcouche Android, c'est bon, Android vous le voyez plus, on peut pas y accéder, donc forcément les mises à jour, bah, on n'y croit pas, sauf si le fabricant le fait, donc c'est vrai que sur ce coup là c'est du Android, c'est bien, mais il est quand même super limité, ou alors il faudra mettre les mains dedans, et là il faudra s'y connaître un petit peu. Ensuite, dans les trucs un peu mitigés, bon bah forcément le design, hein, il est cool. Sur internet on commence à parler d'un iPhone 5 qui devrait sortir de chez Apple avec un écran 4 pouces. Donc là on est à fond dans la spéculation en disant si le téléphone il ressemble à ça, bah, c'est la gloire. On ne devrait pas en être loin, hein. On va dire Apple va pas faire de révolution, un bouton rond en bas, un écran 4 pouces avec un haut-parleur en haut, après peut-être le contour qui sera peut-être plus proche du iPhone 4 en aluminium ou en verre, on ne sait pas. Mais ça permet d'avoir un téléphone sympa, qui est fortement inspiré d'Apple, ça on pourra pas le cacher, mais qui n'est pas copie ni contrefaçon. Enfin, pour ma part, je pense qu'on en est quand même un petit peu loin. Et pour avoir vu un Samsung et un Galaxy S ou un S2, je veux dire, de loin, ça prête à confusion autant qu'un modèle comme ça. Donc voilà pour ce petit test que vous êtes franchement les premiers à voir, parce que le téléphone il est sorti ce mardi soir, il est dans ma boîte, on va le mettre en ligne sur YouTube, on va dire mercredi matin, vous le voyez, je pense que là on déchire tout, et le téléphone sera dans la boutique à mon avis mercredi soir, quand on aura le caractéristique de la bête, parce qu'on en a trouvé aussi un autre qui est pas mal, là on a un HKC ou HDK qui est pas mal, et qu'on testera demain, et qu'on mettra en vidéo demain soir pour la vidéo, après-demain pour vous en ligne, et dans la boutique as soon as possible. La boutique qui va ouvrir demain, on attend que PayPal nous valide le compte pour cette boutique. En théorie, il ne va pas y avoir trop de problèmes, mais c'est 24-48 heures.
Voilà, bah écoutez, retrouvez ce test sur siphon.fr, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Le téléphone demain sur skyphone.fr ou skiphone.fr. Et moi je vous dis bah à bientôt pour voilà, pour des news quand même super exclusives que vous ne trouverez que chez nous. Et puis c'est un petit peu ça qu'on voulait faire et je pense que ça va vous plaire. Voilà, écoutez, bah à bientôt sur siphon.fr. Shenzhen.